Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sentimentale. Je vais faire un tirage à choix. Donc vous aurez le choix entre ces deux tarots, voilà, ces deux tarots. Et aussi, je vais prendre deux pierres dans le pochon, donc deux pierres et du coup, ben, vous choisirez entre les deux pierres ou alors les deux tarots. Voilà les amis, donc j'espère que vous de votre côté tout va bien, voilà, que vous avez bien profité, que si vous êtes en vacances, voilà, hein, que vous profitez bien avec vos proches, en famille, et aussi, même si vous travaillez, hein, que voilà, avant la nouvelle année, que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc merci aussi infiniment pour tous vos gentils messages, votre soutien, votre présence. Merci aussi pour les demandes de guidance privée que je fais toujours. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail, vous l'avez en barre d'infos. Et voilà, donc on va démarrer. Je vais prendre du coup deux pierres. Donc, allez, c'est parti pour la première. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. C'est un symbole, voilà, il y a un cercle avec des rayons. Donc, voilà, ça c'est pour le premier choix. Hop, on va voir un deuxième choix. Je ne sais pas ce que c'est non plus. J'ai l'impression que c'est un balai, mais je ne suis pas certaine. Je vais vous dire ça, les deux interprétations. Voilà, alors je vais vous donner les mots-clés, les interprétations. Alors, effectivement, c'est ce que je pensais au départ, mais je n'étais pas sûre. Là, c'est un soleil, en fait. Donc, pour le premier choix, c'est un soleil. Du coup, l'interprétation. Alors, été, abondance, récolte, aisance, vitalité et plein potentiel. Voilà, pour le premier choix. Ensuite, ça, c'était pas du tout un balai, alors j'étais complètement à côté de la plaque. C'est un pissenlit. Légèreté, se laisser porter par le vent, insouciance, confiance en la destinée, avancer sans réfléchir et poursuivre un rêve. Voilà, ça c'est pour les deux choix. Donc je vous laisse du coup 10 secondes et après on démarrera le tirage. Voilà les amis, donc je vais démarrer avec le premier choix, le soleil. Donc on va déjà regarder, comme on fait d'habitude, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Alors, ici, je vois apparaître déjà dans un premier temps la roue de la fortune. Donc, pour moi, c'est quelqu'un peut-être qui est en train d'avancer ou qui est en train de vivre une évolution, une évolution dans sa vie. Voilà, dans son état d'esprit, il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, j'ai deux cartes, je vais les prendre. Alors là, je vois qu'elle s'aperçoit, c'est comme si elle avait un éclair de conscience, comme si elle était sûre d'elle, cette personne, par rapport à quelque chose de bien précis. Peut-être qu'elle a tranché une situation ou peut-être qu'elle y voit plus clair par rapport à une situation. Donc du coup, ça a bien avancé. Alors, je la vois dans une perspective de construction, de rentrer en action sur... je la vois rentrer en action sur quelque chose en particulier. Ça peut être quelque chose de matériel. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Donc, j'ai l'impression qu'elle est en train d'évoluer par rapport à son... Enfin, moi, ce qui ressort pour moi ici, c'est qu'elle est en train d'évoluer par rapport à son passé. Son passé, que ce soit sentimental ou affectif. Elle est sur une phase d'évolution. Voilà, donc il y a des choses qui sont certainement en train de changer en elle, que ce soit au niveau de son esprit, au niveau de l'affectif, de ses sentiments. Voilà, donc peut-être qu'elle se sort d'un état mélancolique du passé du coup. Hein.
Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, aujourd'hui? J'ai une carte qui s'est retournée là, mais je vais la remettre. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Là, alors là, elle a sauté, mais bien loin. Donc, on a une belle carte, hein, l'As de coupe. Donc, pour moi, oui. Alors, est-ce qu'elle a évolué sentimentalement sur ses sentiments pour vous? Soit il y a des sentiments qui sont en train de naître, soit c'est quelque chose qui peut-être qui peut renaître aussi, mais je vois quand même des sentiments sincères envers vous, amoureux. Voilà, c'est une personne qui est ouverte sentimentalement à vous, en tout cas. Alors, les sentiments de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Alors déjà, c'est une personne qui se rend compte qu'elle est, que vous êtes quelqu'un d'important pour elle. Et il y a une estime de vous. Il y a une estime déjà, elle vous voit dans son esprit comme quelqu'un d'accompli dans sa vie, quelqu'un qui représente l'abondance, qui certainement a peut-être tout ce qu'il faut pour toutes les qualités, en tout cas qu'elle recherche. En tout cas, elle se rend compte de ça et c'est un petit peu clair dans son esprit par rapport à ça. Hein. Alors, les sentiments de cette personne pour vous. Alors là, j'en ai deux qui sont... Je vais pas les sentiments de cette personne. Pareil, j'en ai deux. D'accord. Alors là, j'ai l'impression que, en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même une hésitation à peut-être vous contacter, j'ai l'impression. Hein. Il y a quand même un questionnement sur vous, sur le fait de vous proposer quelque chose, justement. Hein. Il y a une notion de vouloir peut-être proposer de se voir. Ou voilà, il y a quand même une hésitation sur ça hein, qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, aujourd'hui? Ouais. Après, je vois que quand elle est seule, cette personne, elle pense à vous. Et puis, c'est comme si elle avait confiance dans votre relation. Donc, il y a un petit peu le côté fantasme qui ressort ici. Hein. J'ai l'impression qu'elle fantasme sur quelque chose avec vous, sur vous proposer quelque chose. Il y a un fantasme qui ressort. Il y a le côté où peut-être elle refoule cette envie de contact. Hein. Elle refoule. Voilà. Il y a peut-être même un côté charnel qui ressort. Hein. Donc, alors, on va voir les intentions de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, déjà? Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Ah bah déjà, elle veut une stabilité, elle veut quelque chose, le bonheur, hein, tout simplement. On a le 10 de coupe, hein. 10 de coupe, As de coupe, roue de la fortune. Donc, je vois qu'elle est quand même sur une perspective d'évolution avec vous. Il y a quand même l'envie de concrétiser quelque chose. Je la vois bien avec vous. Alors après, je ne sais pas si vous êtes ensemble ou pas ensemble, mais en tout cas, il y a vraiment cette envie de bonheur avec vous. Alors... qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Et si vous n'avez pas d'enfants, bah, elle aimerait bien avoir des enfants. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Bon, là, j'ai deux cartes qui sont ressorties. Alors, donc visiblement... pour moi, il y a peut-être une notion que vous n'êtes pas ensemble, hein, parce qu'il y a comme comment dire, comme une direction à prendre avec vous. Hein. Il y a une direction à prendre et j'ai l'impression qu'elle veut la prendre. Voilà, il y a ce côté où elle veut la prendre, elle veut oser, elle veut tenter quelque chose avec vous.
Donc il y a vraiment ce truc où elle veut... il y a aussi cet espoir, il y a l'espoir que ça avance, que ça puisse évoluer comme elle le souhaite. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Alors, j'ai aussi une crainte aussi chez cette personne, une crainte de se tromper, de se faire des illusions. Il y a aussi la peur de se faire des illusions. Alors, peut-être que dans un sens, elle vous fantasme, et elle se dit, est-ce que peut-être de votre côté, c'est la même chose? Donc, il y a comme une sorte d'illusion là qui ressort, et une crainte de se tromper, surtout. Voilà, il y a ça qui ressort, hein. Donc, elle espère, c'est comme si elle était dans l'espoir un petit peu de vous proposer quelque chose de concret. Mais au-delà de ça, enfin, derrière ça, il y a quand même une crainte de se tromper, peut-être j'ai vraiment une notion ici d'une personne qui n'ose pas. Alors, peut-être qu'elle est réservée ou timide. Il y a peut-être ça aussi qui peut être caractéristique de son comportement, hein. Ça peut être ça. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous, les obstacles? Alors, ce qui peut bloquer, c'est... On a ici une énergie féminine assez active, qui travaille beaucoup, voilà, qui est vraiment ambitieuse, qui bouge, qui sait communiquer, qui a vraiment une personne très avec beaucoup de responsabilités. Donc, alors, ce qui peut être ressortir ici dans les blocages, ça peut être le fait soit que vous travaillez beaucoup, soit que vous travaillez ensemble, soit que... donc, ça peut vous caractériser, vous, spécialement, ou alors une personne qui peut aussi bloquer les échanges avec cette personne, ou qui peut bloquer tout simplement la rencontre ou la construction entre vous. En tout cas, ça peut être une personne extérieure, ou alors ça peut être vous représenter vous. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Donc, enfin, les obstacles, hein, on est sur les obstacles de la relation. Alors ici, on voit que cette personne, visiblement, n'arrive pas à avancer avec vous, hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'avancement, au niveau de... Comment dire, peut-être que le temps s'écoule et que, en fin de compte, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui est en suspens, hein, dans la relation, et effectivement, ça n'avance pas. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les obstacles? Voilà, c'est ce que je pensais. En fait, cette personne n'ose pas vous proposer quelque chose de concret. Elle n'ose pas vous... Elle n'ose pas se lancer. Pour moi, c'est une personne qui n'ose pas se lancer. Voilà, c'est ça. Pourquoi elle n'ose pas se lancer? Elle est très hésitante dans sa vie. C'est une personne qui a du mal à se positionner, qui a du mal à... pour moi, c'est une personne qui est beaucoup dans son imaginaire, en fait, dans son imagination, qui est beaucoup en train de rêver, qui est beaucoup en train de fantasmer, qui se crée des films dans son esprit, et qui, en fin de compte, n'ose pas se lancer, que ce soit pour... parce qu'il y a beaucoup de doutes, et c'est lié à son passé sentimental, hein. C'est une personne qui, dans son passé, a dû se faire des erreurs, hein, comme tout le monde, mais je vois que c'est une personne qui reste dans le côté mélancolique de ses relations. Il y a peut-être un côté rêveur chez cette personne, hein, c'est ça. Et du coup, effectivement, elle est... voilà, elle ose pas, voilà, c'est ça qui ressort. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les obstacles de cette personne? Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air de beaucoup centré sur ses pensées, son esprit, et qui se...
et voilà, qui a peur de se rapprocher. Il y a une certaine crainte. Il y a vraiment ce côté où elle veut pas... il y a le côté où elle veut pas être blessée, où elle veut pas être... c'est vraiment des schémas, je pense, répétitifs chez cette personne où elle a ancré quelque chose en elle qui fait qu'aujourd'hui, voilà, elle n'ose pas, tout simplement. Elle n'ose pas. Et du coup, alors peut-être il y a une notion, comme je vous ai dit, que vous travaillez ensemble, ou que vous avez peut-être un statut élevé par rapport... elle a... je reprends. Peut-être qu'elle a un statut plus élevé que vous. Peut-être ça peut être votre responsable, ou ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors ça peut être une personne qui est très occupée, qui a beaucoup de responsabilités, peut-être qui a des enfants, qui est très occupée. En tout cas, il ressort quelque chose comme une admiration de cette personne sur vous. Donc là, ça parlera vraiment à une catégorie de personnes, pas à tout le monde. Mais là, ici, on ressent comme quelqu'un qui admire quelqu'un en secret un petit peu. Hein. C'est quelque chose comme ça. Voilà, donc du coup, voilà, je vais essayer de voir du coup comment va évoluer cette relation. Comment va évoluer cette relation? Cette relation, bon, il y a quand même quelque chose de compliqué. Parce qu'ici, on voit une lutte dans la relation. Ici, on voit que il y a quelqu'un qui quitte, il y a comme une rupture. Il y a comme une rupture et on passe à autre chose. Il y a aussi le fait de redémarrer, aller sur un nouveau départ. Et il y a aussi le fait d'ouvrir son cœur. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne... Alors, ici, comme on est sur votre lien, soit c'est vous qui devez quitter quelque chose, vraiment quelque chose ou quelqu'un pour être disponible pour cette personne. Peut-être que cette personne, elle attend ça aussi. Ou alors, et c'est peut-être pour ça qu'elle ne se lance pas aussi. Hein. Peut-être que vous, de votre côté, vous êtes engagé quelque part ou avec quelqu'un, ou il peut y avoir ça aussi. Il y a une notion de quitter, faire table rase du passé, c'est-à-dire aller de l'avant, parce que ici on voit le nouveau départ avec le magicien, donc c'est comme si on redémarre quelque chose à zéro, et on passe à l'action aussi, on passe à l'action, on ose faire les choses. Par contre, il y a quand même une lutte sur ça. Alors peut-être il y a un problème, il y a un souci sur quitter quelque chose ou quelqu'un, il y a peut-être ça. Mais par contre, je vois une ouverture du cœur, donc certainement une déclaration, peut-être que cette personne va s'exprimer sur ses sentiments du coup. Et puis, je vois quand même l'action de s'exprimer, de dire les choses, et aussi comme peut-être ça peut aussi représenter le nouveau départ. Mais là, il y a bien une fin de cycle qui apparaît ici. Hein. Il y a bien une fin de cycle sur cette relation. Voilà. Alors, je vais faire un peu de tirage d'oracle, du coup. Et donc, je ne sais pas où je vais mettre... Donc, on va un petit peu voir l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Je pose toutes les cartes et après... Alors, pour cette personne, vous êtes quelqu'un d'important. Il y a comme une... elle se sent vraiment dans... Comme si elle avait de la chance de vous connaître. Après, je la ressens seule. C'est comme si, voilà, en fin de compte, elle était seule de son côté. Et puis, il y a le côté où elle se met en retrait un petit peu par rapport à vous. Elle essaie de bien vous connaître. Elle essaie de mieux vous connaître, c'est comme si elle observait ce que vous faites par rapport à elle.
voilà, il y a cette notion qui ressort ici qu'elle a du mal à démarrer quelque chose avec vous, comme un engagement, quelque chose comme ça. Ou même de se voir, peut-être de se voir aussi. Ouais, je la vois très détachée en ce moment. Il y a le côté solitaire, il y a le côté où elle se détache un petit peu. Hein. Ouais, c'est un côté instable qui ressort aussi hein, sur son comportement en fait. Hein. Alors, du coup, je ne sais plus exactement ce que je voulais faire. Voilà, alors. Alors, ce que je vois ici, c'est que effectivement, il y a une notion de devoir quitter quelque chose ou quelqu'un, et puis il y a aussi le fait de tourner la page. J'ai l'impression que chez cette personne, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Elle est en train de tourner la page aussi sur une situation, peut-être une histoire sentimentale qui l'a jusqu'ici bloquée, peut-être qu'elle était enfermée aussi dans une ancienne relation. Je vois qu'elle est en train de tourner la page sur une ancienne relation sentimentale. Vraiment, elle est sur une phase de tourner la page, de terminer. Je vois sur votre relation des obstacles quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose qui fait que ça n'arrive pas à être fluide. Même s'il y a peut-être une entente entre vous, il y a quand même des obstacles. Je vois aussi un peu de tristesse chez elle. Il y a quand même une notion de tristesse qui ressort. Elle ressent peut-être... peut-être qu'elle se dit aussi qu'elle n'a pas fait les choses comme elle aurait dû le faire. Aussi, peut-être qu'elle regrette elle regrette quelque chose. Peut-être elle regrette aussi d'être tombée ou tombée amoureuse, parce qu'ici on a l'as de coupe. Hein. C'est comme si voilà, elle était tombée amoureuse. Il y a ce côté-là. Il y a le côté je suis un peu love. Hein. C'est un petit peu l'histoire. C'est un petit peu l'aspect de cette carte. Hein. C'est là je vois aussi il y a il ressort peut-être. Alors. Soit il y a le côté où vous pouvez travailler ensemble, parce qu'ici on a le travail qui ressort en blocage. Ça peut être aussi les efforts. Donc peut-être qu'elle ne veut pas faire non plus trop d'efforts. Il y a peut-être ça aussi. Et là, je vois qu'elle est en fin de cycle. Hein, c'est bien ce que je pensais. Elle est vraiment en train de terminer... peut-être qu'elle avait encore des sentiments envers une personne. Et là, c'est en train de se terminer. J'ai l'impression qu'elle s'ouvre plus à vous. Il y a ce côté-là qui ressort. Hein. C'est vraiment particulier pour certaines personnes qui connaîtront dans ce tirage. Hein. Voilà. Donc, je voulais faire un autre... Elle n'ose pas par rapport à vous. C'est une personne qui se prend un petit peu la tête. Elle pense à vous beaucoup. Je vois qu'elle est un petit peu perturbée en ce moment par rapport à vous. Il y a le côté professionnel qui ressort hein, sur cette relation. Après, ça peut être une personne qui travaille beaucoup aussi. Hein. Ça peut être aussi une personne qui investit dans son travail, qui aime, qui bosse beaucoup, qui a l'air d'être très actif hein, ou active. Je vois que c'est une personne qui a beaucoup d'espoir dans votre relation, qui rêve que ça puisse marcher. Et aussi, elle est bloquée dans ses pensées avec vous. Il y a ça qui ressort. Mais elle est insatisfaite aujourd'hui. Alors, soit vraiment elle est insatisfaite par rapport à des problèmes au travail, soit à son travail elle, soit elle peut être insatisfaite du fait que vous n'êtes pas totalement ensemble, du fait que vous n'êtes pas... qu'elle ne peut pas complètement vous aimer comme elle le souhaiterait. Il y a ça aussi qui ressort. Même passer du temps avec vous. Il y a une notion de passer plus de temps avec vous aussi qui ressort.
Il y a aussi un manque aussi qui ressort chez elle. Alors peut-être elle a un manque d'affection par rapport à sa famille ou quelque chose comme ça. Il y a le côté où il y a une bonne entente entre vous qui ressort. Il y a une bonne entente, il y a vraiment le côté harmonieux de la relation. Après, je vois qu'il y a quand même des choses qui la perturbent. Il y a peut-être eu un coup de foudre entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui la remue au niveau émotionnel. Et je vois qu'elle est prête à s'ouvrir à vous. Hein. Il y a le côté où elle se sent prête. Hein. Après, elle est peut-être célibataire, cette personne. Hein. Du coup, je la vois un petit peu solitaire. Voilà. Donc, je vais vous faire du coup le dernier tirage. Alors, oui. Du coup, je vois quand même une bonne relation entre vous, un équilibre. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui aime la stabilité, qui aime dans ses relations être fidèle. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Ça serait un rêve pour elle. Ouais, ça serait un rêve, c'est un fantasme. Du coup, elle se sent fidèle à vous. Je vois qu'elle patiente par rapport à vous. C'est quelqu'un qui essaye de patienter en se disant peut-être qu'il y aura une opportunité pour qu'on soit rapproché. Alors ici, on a une énergie masculine. Une personne qui pense beaucoup à vous et qui pense à une stabilité avec vous. C'est quelqu'un de stable dans son comportement. Je vois qu'elle prépare quelque chose par rapport à vous. Elle programme par étapes. Il y a le côté entourage, réseaux sociaux. Alors peut-être que vous communiquez sur les réseaux aussi. Il y a un côté aussi très complice qui ressort. Elle a beaucoup de désir pour vous. Il y a aussi le fait qu'elle est en train de tourner la page sur quelque chose, sur une relation. Alors, je vois une relation d'âme-sœur qui ressort. Mais aujourd'hui, sur cette relation, il y a quand même une insatisfaction. Donc, je pense qu'elle n'est pas satisfaite parce qu'elle ne vous a pas complètement. Peut-être que vous êtes en famille, peut-être que vous êtes très occupé par un... vous êtes très occupé par des soucis financiers ou familiaux, il y a quelque chose comme ça, parce que cette personne vous ressent quand même distant ou distante. Il y a ça aussi qui apparaît. C'est comme si elle avait une frustration de ne pas être avec vous aussi. Voilà, donc c'est ce qui est ressorti pour vous par rapport à ce tirage. Donc je vais voir du coup qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne. Alors, en tout cas, on voit le soleil hein, comme symbole, donc c'est plutôt quelque chose d'harmonieux, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit, cette personne? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Ça me met en souffrance. Ça m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Je vois une personne, je ressens une personne célibataire là, qui vient peut-être de se séparer. Et qui s'est séparée il n'y a pas longtemps. C'est une personne qui peut-être était bloquée sur une autre relation et qui aujourd'hui se sent prêt ou prête. Hein, je veux être avec toi, je viens vers toi. Je
prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Voilà, donc ce qui ressort pour cette personne, du coup, un conseil par rapport à cette relation. Le chakra racine, hein, c'est ce qui ressort ici. Alors, peut-être travailler sur ce chakra. Bah oui, c'est l'enracinement, du coup. Alors. Bon, comme par hasard, je trouve tous les chakras sauf celui-là. C'est un truc de fou. Alors, connu sous le nom de chakra de la base ou chakra racine, ce centre énergétique situé à la base de la colonne vertébrale est étroitement lié à toutes les questions matérielles, comme la survie, le corps physique, les problèmes d'argent, de subsistance, de sécurité et de logement. Les mouvements physiques renforcent ce chakra. Marcher et danser, tout ce que vous voulez pour peu que cela mette votre corps en mouvement. En dynamisant ce chakra, vous renforcez votre droit d'avoir. Et vous serez récompensé par les relations d'amour et de soutien que vous méritez vraiment. Voilà les amis pour ce premier choix. En tout cas, ça parlera à certaines personnes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Vous pouvez activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et voilà, vous pouvez commenter la vidéo pour voir ce que vous en pensez. Et voilà, donc merci en tout cas. Je vous fais des gros bisous et je passe au tirage numéro 2. Bisous. Les amis, on passe au choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le pissenlit, on va regarder ensemble aujourd'hui ce qui ressort par rapport à cette personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous êtes préoccupé en ce moment. Donc, pensez bien à cette personne. On va voir son état d'esprit actuel. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, elle n'a pas l'air, aujourd'hui, cette personne, elle n'a pas l'air top dans le sens où il y a un côté addiction qui ressort. Hein. Alors, est-ce que c'est une personne qui fume des substances? Est-ce que c'est une personne qui peut aussi boire de l'alcool? Elle peut aussi aimer les jeux, le pouvoir, l'argent, enfin, il y a quelque chose en excès. Il y a quelque chose en excès chez cette personne. Elle peut avoir aussi des pensées très toxiques. Elle peut avoir aussi une emprise. Il y a peut-être quelque chose qui la bloque, en fait, au niveau énergétique. Alors, on va voir, du coup, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Le pendu. Bah écoutez, là j'ai vraiment une personne qui a l'air bloquée par des addictions. Hein. Bloquée par des addictions, bloquée par une emprise peut-être, une emprise psychologique, quelqu'un qui peut aussi la perturber. Alors, état d'esprit de cette personne aujourd'hui. L'état d'esprit de cette personne. Alors, il y a un côté aussi... j'ai l'impression qu'elle essaye d'y voir clair par rapport à peut-être une situation bloquée. Hein. Il y a ça, où elle est en attente par rapport à quelque chose. Et elle essaye d'y voir clair. Ça a l'air d'être compliqué avec le diable. Peut-être une situation décisive pour elle. Hein. On a un choix. Un choix. C'est comme si elle était peut-être tiraillée dans une... Ça peut être sur le plan sentimental, du coup, hein, ce qui ressort ici. Donc, on va voir quels sont les sentiments pour vous. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui pour vous? Donc là, j'ai 2 cartes. Alors, il y a un aspect familial. Il y a peut-être une emprise familiale qui ressort chez elle. Je vois au niveau de ses sentiments une ouverture, de quelque chose de... c'est une personne qui vous apprécie beaucoup, qui vous apprécie, qui vous aime. Alors, on va voir, du coup, il y a un lien. En tout cas, il y a un lien fort qu'elle ressent.
cette personne. Hein. Alors, il y a peut-être une dépendance affective, hein, ça peut être ça. Hein. Alors, du coup, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Il y a un blocage sentimental, comme si elle n'arrivait pas à vous dire ce qu'elle ressent. Ouais, il y a une lutte. Hein. Elle essaie d'y voir plus clair par rapport à une mésentente avec vous. Il y a quelque chose sur laquelle vous vous entendez pas spécialement ou que vous êtes en train de lutter l'un et l'autre. Peut-être une lutte d'ego. Une lutte d'ego. J'ai l'impression qu'elle se rend compte de ça. Elle n'arrive pas à passer au-dessus de ça. Il y a une lutte d'ego, il y a aussi la peine à s'exprimer, parce que ici on voit avec le pendu et le valet de coupe, une peine à dire ce qu'on ressent vraiment, et aussi, il y a peut-être un lien familial de marital ou quelque chose comme ça, ou alors vous connaissez depuis longtemps peut-être. Donc, alors les sentiments de cette personne aujourd'hui, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Ouais, elle se sent bloquée par rapport à vous. C'est comme si elle n'arrivait pas à vous parler. Elle n'arrive pas à se décider aussi. Hein. Se décider sur ses sentiments aussi. Parce que ici, on voit qu'elle se met des barrières par rapport à vous. Ça fait comme une impasse en fait. Hein. Et l'impasse, c'est dû au conflit. Il y a quand même un état conflictuel qui ressort dans ses sentiments. Elle peine à y voir clair par rapport à votre relation. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Il y a une notion de déménagement, de partir, de voyager, d'évasion. Il y a côté comme si elle veut s'évader de sa famille ou comme si elle veut... elle a besoin de s'évader. Alors, peut-être qu'elle s'évade avec des addictions. Peut-être qu'elle s'évade avec de la cigarette, l'alcool, quelque chose qui a besoin de la faire partir, qui a besoin de la décoller, en fait. Hein. Alors... qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle veut vraiment trancher. Alors, soit prendre une décision radicale avec l'as d'épée, soit trancher une situation ou y voir plus clair, tout simplement. Hein, parce que là, elle se sent pieds et poings liés aujourd'hui par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce que cette personne veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? J'ai du mal à faire tomber les cartes. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Bon, on va prendre celle-là. Oui, bon. Alors, j'ai l'impression qu'elle veut s'exprimer. Voilà, tout simplement, elle veut se faire entendre. Elle veut dire ce qu'elle pense. Il y a une notion de sentiment amoureux quand même pour vous. Hein. Il y a le côté où... c'est comme si on s'aime, mais on se déchire un petit peu, hein, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, aujourd'hui, elle est dans la retenue. C'est-à-dire qu'elle, intentionnellement, elle ne vous contacte pas. Ou alors, elle ne vient pas vers vous. Parce que, dans sa tête, c'est... Elle se positionne pas. Elle n'arrive pas à se dire... il y a vraiment ce qui ressort vraiment... sur ça, sur cette retenue, c'est les conflits. C'est les conflits, c'est aussi la mésentente. C'est le fait de ne pas s'entendre sur certaines choses. C'est ça qui ressort. Alors c'est peut-être une personne aussi qui se torture elle-même, qui se torture psychologiquement en voulant toujours avoir raison aussi, hein, en voulant imposer ses choix, ses décisions. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Pourquoi est-elle comme ça? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Pourquoi est-elle comme ça? Alors, on a peut-être le côté... soit c'est le travail qui peut entraver cette relation, soit c'est l'activité professionnelle, soit... alors, peut-être qu'elle travaille beaucoup, alors peut-être que vous avez des soucis elle a des soucis au travail, soit... ça peut être le plan charnel, le côté charnel. Il y a quelque chose peut-être qu'elle attend de vous sur le plan charnel, parce qu'on voit quelque chose qui est avec le diable, peut-être de la tentation, l'envie charnelle, l'envie de vous, l'envie de peut-être de dominer au niveau de voilà des rapports intimes. Après, il y a aussi peut-être le fait de tout simplement se rapprocher de vous. Il y a un blocage aussi sur ça. Donc, qu'est-ce qui bloque cette personne? Ça peut être sur le plan charnel, rapprochement physique.
rapport intime. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Ben, elle sent qu'elle n'arrive pas à y voir clair avec vous. Il y a une notion de brouillard aussi, de ne pas pouvoir, comme s'il y avait un renoncement. Voilà, avec le pendu, elle renonce à avancer. Avec le 6 d'épée, il y a le côté où elle n'arrive pas à voir le côté positif de la relation. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ce qui peut bloquer aussi, c'est peut-être des projets en commun, des projets, il y a une lutte, une bataille, peut-être des disputes sur... Soit ça peut être un projet, soit c'est la conception d'un enfant. C'est peut-être aussi le fait d'avoir un enfant ou d'avoir un projet. Il y a ça, il y a aussi le rapport physique. Il y a quelque chose en lien avec la beauté physique, ce qu'on dégage. Il y a le fait de prendre soin de soi, Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque la relation? Oui, cette personne ne veut pas avancer là. Pour l'instant, elle se met des barrières seule. Elle vous sent un peu distant ou distante. Il y a l'illusion. Mais derrière, il y a l'amour quand même. Hein. Voilà. Donc, on va voir du coup comment va évoluer la relation. Alors, comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? La justice. Bon, il y a quelque chose en lien avec un engagement, un mariage. Alors, est-ce que c'est un divorce? Parce que la justice, c'est le pape. Hein, il y a quand même une notion de... Je sais pas. Soit vraiment de régler la situation comme s'il y avait un mariage ou des valeurs familiales. Ici, on voit la famille, on voit la sagesse avec le pape, le côté des valeurs peut-être de la religion, de la famille, des valeurs... Il y a ça qui ressort. Il y a les échanges, les échanges de communication. Il y a les doutes peut-être par rapport à des échanges de messages. Il y a aussi la justice. Donc, il y a une notion de régler les choses dans un sens ou dans un autre. Soit par un divorce, une séparation, soit par... Mais moi, je vois plus quelque chose de positif. Avec le 10 de coupe, je vois plus quelque chose de joyeux. Quelque chose de joyeux. C'est comme une récompense. Il y a quelque chose qui s'ouvre en fait hein, avec le 10 de coupe. Sinon j'aurais dit, si vraiment il y avait un divorce, j'aurais dit un 8 de coupe, une rupture, un 10 d'épée, un 8 de coupe, là j'aurais dit oui, un divorce. Mais là il y a quand même le côté, l'aspect familial qui ressort et les valeurs familiales, la sagesse. Donc pour moi il y a un arrangement, une amélioration de la relation. Et vous voyez ici on a le 10 de denier, il y a vraiment le côté familial qui ressort hein. Donc, c'est vraiment une impression d'amélioration de la relation plutôt qu'une rupture. Voilà. Alors, du coup, ben, je vais faire quelques autres tirages. Voir l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Ouais, vous avez peut-être besoin de temps dans la relation. Besoin de peut-être période d'attente. Ah, il y a la réconciliation qui ressortent. Alors, peut-être une envie de réconciliation. Ouais, réconciliation à la maison. Hein. Il y a la maison qui ressort. Cette personne, vous lui manquez. Elle se sent en manque de vous. Ouais, il y a la famille. Ouais, il y a la famille, le foyer qui ressort dans cette relation. La famille, le foyer, l'ancrage, la réconciliation aussi. Donc, une envie de se réconcilier. Un côté intuitif au niveau de ses sentiments aujourd'hui.
le fait que ça va s'arranger. On a les célébrations. Donc, peut-être que cette personne sent qu'elle va se réconcilier avec vous. Hein, si vous êtes fâché ou en distance, il y a aussi cette sensation de penser que ça va s'arranger, en fin de compte. Hein. Alors, je vois comme un père de famille, ici, qui ressort. Ici, je vois que cette personne va réaliser ses rêves, ses souhaits. Elle souhaite certaines choses. Elle souhaite la stabilité. Ici, avec le 4 de bâton, il y a une envie de stabilité, une envie de célébration, comme on a vu tout à l'heure, de vraiment retrouver cette sécurité de la famille. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à passer du temps avec vous, cette personne. Peut-être que vous êtes en communication, d'échange de messages. Il y a aussi une envie que quelque chose se passe rapidement. Après, je vois que dans son esprit, elle a envie de vous contacter, elle a envie de vous parler. Alors... Elle est aussi épuisée, peut-être qu'elle travaille beaucoup, cette personne. Voilà. Et par contre, elle se dit qu'elle ne veut plus avancer là. Elle ne veut plus avancer, comme si elle avait peut-être fait beaucoup d'efforts ou quelque chose comme ça. Je la vois quand même sur un côté distant hein, par rapport à vous. Elle vous fuit un petit peu, elle se défile un petit peu au niveau de ses sentiments. Elle refoule un petit peu ses sentiments par rapport à vous. Par contre, elle veut un nouveau départ, elle veut rentrer en action. Il y a une sorte d'insatisfaction, même à être distant ou distante. Hein. Elle ne se sent pas épanouie. Là, elle ne se sent pas... parce qu'il y a des conflits. Ouais, effectivement, il y a des conflits. C'est la raison pour laquelle elle fuit un petit peu la relation. Je vois qu'elle se met des barrières intentionnellement pour ne pas se rapprocher de vous, pour ne pas rentrer en action. Hein. Ici, avec le 8 d'épée, on voit qu'elle se met vraiment des barrières, même des œillères. Il y a le côté où elle ne veut pas voir les choses. Il y a le déni. Il y a le déni des problèmes. Hein. L'intuition ressort souvent sur votre relation. Alors, il y a une intuition d'adultère. Alors, peut-être qu'elle se sent trahie ou qu'elle pense avoir été trompée. Elle se sent fidèle à vous, par contre. Mais, ouais, elle a envie de vous voir. Elle sent qu'il y a une impasse dans votre relation. En tout cas, c'est son intuition. Elle ressent comme s'il y avait une impasse. Elle aimerait que ça s'arrange, justement. Après, il y a quelque chose en lien avec l'extérieur. Peut-être, on voit ici des bureaux, peut-être qu'elle pense qu'il y a un adultère à l'extérieur, dans le travail ou quelque chose comme ça. Il y a une notion de... Voilà. Elle, par contre, elle se sent fidèle à vous. Hein. Mais elle se sent comme peut-être elle est jalouse. Alors, il y a vraiment ce côté qui ressort comme peut-être de la jalousie ou de la suspicion. Peut-être qu'elle soupçonne des trucs. Il peut y avoir ça, en fait. Hein. Voilà. Donc, je vais terminer le tirage.
Et voilà. Alors, ouais, il y a enfin, voilà, il y a le côté un petit peu trahison qui ressort par rapport à cette personne. Elle s'est un petit peu sentie blessée dans la relation. Ici, on voit une hésitation et une hésitation chez elle. Elle pèse un peu le pour et le contre. Elle est un petit peu hésitante par rapport à vous, hein. Elle a peut-être des doutes. Il y a quelque chose en lien avec comment dire, la récompense aussi. Alors peut-être aussi que elle fait attention au regard des gens. Il peut y avoir ça chez cette personne. Elle a besoin de reconnaissance. Elle a besoin peut-être aussi que vous, de votre côté, vous la flattiez ou quelque chose comme ça. Alors, je vois qu'elle... c'est une personne qui a l'air dans l'ego quand même, hein, qui a l'air beaucoup à vouloir avoir raison. Je la vois comme ça. Aussi, je vois qu'elle est en train de se transformer actuellement. Et il y a une carte qui représente quand même le destin, la chance. Donc, pour moi, elle croit quand même qu'il peut y avoir quelque chose de destiné dans votre relation. Alors, c'est ce que je pensais. Il y a de la jalousie chez elle, hein. Il y a de la jalousie. Et aussi, je vois une peine de cœur, une déception. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le matériel, l'argent aussi, hein. J'ai l'impression qu'elle est blessée ou déçue par rapport à quelque chose de financier, matériel. Elle pense à ça, il y a de la jalousie par rapport à ça. Peut-être qu'elle se sent en rivalité avec quelqu'un aussi, parce que ici, ça représente aussi la rivalité. Après, elle peut parler aussi par derrière de ce qui ne va pas au niveau financier, de ce qui va... En tout cas, il y a une déception. Il y a une déception. Alors, sur votre... ouais, sur votre relation encore actuellement, sur les énergies, je vois ressortir, bon, que vous allez vous sortir de ça, bien sûr, mais par contre, ce qu'il y a, c'est que il y a des choses cachées, il y a des choses cachées, et on a le diable qui ressort encore en énergie chez cette personne, le diable et le 5 de bâton. Donc je vois que vous querellez, il y a des querelles, il y a des mésententes, peut-être liées à des addictions, peut-être liées à quelque chose de toxique, ça peut être ça aussi. Je vois plus que c'est centré sur les choses non dites. Il y a des choses qui ne sont pas révélées. Cette personne a l'air dans mystérieuse. Elle cache certaines choses. Et ça peut être ça le côté, le côté de la relation qui devient complexe. C'est les non-dits. Voilà, c'est les non-dits, c'est ce qui n'est pas dit, c'est ce qui est gardé secret. Pour moi, au niveau des communications, il y a un problème pour dire les choses. On n'ose pas dire les choses, on préfère les garder. Et puis, il y a ça aussi qui ressort, le fait qu'il y a une emprise, une addiction qui ressort aussi dans cette relation. Par contre, je vois que vous allez vous sortir de ça avec la carte du bonheur, hein. La gratitude. Alors, peut-être on vous dit aussi de pratiquer dans ce cas-là la gratitude. Parce que c'est ça qui va vous permettre de sortir de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire ? Tu me manques. Tu me manques beaucoup. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. La réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. Je ressens un vide sans toi. Rien ne vient combler ce manque. Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Et ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi ou amoureuse. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer, que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, la dernière carte. Je suis dans l'ego. Hein, voilà, c'est bien ce qu'on a décelé dans le tirage. Hein.
Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur, je m'enferme dans mon mental et je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Ma vie me pèse et me convient plus, je me sens à l'étroit, j'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Voilà, donc un conseil pour vous par rapport à cette relation. Écoute. Prenez un moment pour faire taire votre mental et écoutez. Dans les relations, il est important de prêter attention à ce que l'autre dit vraiment. Trop souvent, dans nos conversations, nous préparons déjà notre réponse alors que notre interlocuteur est encore en train de parler. Nous faisons des suppositions sur la direction que prend la conversation et prévoyons notre réplique en conséquence. Nous arrangeons même parfois pour que le dialogue aboutisse au résultat souhaité. Dans ces cas-là, nous n'entendons pas vraiment ce que l'autre dit. Nous ne sommes pas réellement présents pour lui. Écouter, c'est d'abord être calme, centré et totalement présent. C'est aussi utiliser tous ses sens. Ouvrez vos oreilles pour entendre non seulement les mots prononcés, mais aussi le ton utilisé pour les exprimer. Fiez-vous à votre intuition pour vous faire une idée de ce que la personne dit et ressent vraiment. L'intuition aide souvent à entendre les non-dits. C'est nécessaire pour bien comprendre la personne ou la situation. La compréhension est essentielle pour améliorer une relation ou une situation. Rappelez-vous de vous centrer et d'utiliser tous vos sens pour comprendre ce qui vous est communiqué. La véritable écoute est un cadeau. Faites ce cadeau à votre partenaire, à vos parents, à vos enfants, à vos amis et collègues, à vos animaux de compagnie et à toutes les personnes que vous rencontrez. Et surtout, offrez-vous ce cadeau à vous-même. Mettez-vous à l'écoute de votre esprit, de votre corps, de votre âme. Qu'entendez-vous ? Voilà, ici on a la grande prêtresse, hein, donc la papesse. Je me fais honneur en étant réellement présent et en écoutant vraiment les messages que j'entends. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Vous pouvez partager la vidéo et me répondre en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci en tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!